À l'occasion de la sortie du Marvel monographe consacré à Mark Brooks, je voulais revenir sur la carrière et le destin de cet auteur qui est devenu aujourd'hui un des piliers, bien entendu, de l'univers Marvel et qui nous régale avec ses couvertures notamment absolument sublimes. Et c'était pas gagné de faire de cet auteur la star qu'il est, puisque moi-même, je parle pour moi. Eh bien, oui, c'est un artiste que je n'aimais pas. C'est un artiste que je ne cernais pas il y a quelques années, que Marvel mettait beaucoup en avant parce qu'ils ont vu la pépite dans cet artiste et qu'ils ont cru en ce talent. Moi, au début, c'est un artiste qui ne me plaisait pas. Je n'aimais pas la façon dont il dessinait. Je n'aimais pas les choses qu'il proposait. Notamment, tout son travail sur Spider-Man, sur des séries plutôt jeunesse de Spider-Man, et ses annuals de Ultimate Spider-Man. Je ne sais pas si vous vous souvenez de son trait, voilà, ça ressemblait un peu à ça, et c'était pas forcément dingue, une espèce de mélange de manga, de comics, dans un style pas très prononcé, pas très défini, et encore un petit peu jeune. C'est pas un artiste qui me séduisait, et tout ce qu'il a pu produire, notamment sur Arana, comme on dit, cette espèce d'araignée un petit peu manga que Marvel avait décidé de mettre en scène. Voilà, c'est pas un artiste que j'aimais. Alors il a très vite quitté les pages intérieures pour proposer des couvertures essentiellement dans un style qui fera plus tard sa marque de fabrique, mais qui n'était pas encore abouti, plus au niveau des couleurs, au niveau des textures et au niveau évidemment du dessin général. C'était pas encore tout à fait ça, mais c'est quelqu'un qui a travaillé. C'est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, toute sa carrière, et qui évidemment a continué à progresser de mois en mois, d'année en année, ce qui fait que ses dessins sont devenus très vite bien mieux. La dernière chose, voilà, de l'ère d'avant de Mark Brooks, c'est certainement ce qu'il a fait peut-être de mieux à l'époque. C'est sur Uncanny X-Force, la série de Rick Remender, souvenez-vous. Un travail assez soutenu où on montrait déjà une première progression, et puis après quand on voit les pages qu'il a pu proposer d'année en année sur d'autres séries et sur du Spider-Man, on voit que le talent était là. Très vite, il a commencé à utiliser, vous savez, ces textures qui font sa marque de fabrique, cette mise en couleur si particulière qu'on ne voit quasiment que chez lui, et ça a commencé à devenir très chouette et très bien, parce que déjà graphiquement il avait poussé d'un niveau son talent et son dessin, et il a commencé à faire des couvertures absolument magnifiques, et c'est là que j'ai commencé à repérer un peu son style et son talent, parce que jusqu'à présent c'était juste un nom associé à soit des séries jeunesse, soit des séries qui n'avaient pas forcément grand intérêt. Ces couvertures sur Deadpool sont vraiment géniales. Et puis voilà, plus on avance, plus ces compositions sont belles, les couleurs, les personnages, tout est travaillé. Les couvertures qu'il a pu proposer sur Avengers notamment, sur House of X, aussi son Iron Man avec les textures d'armure qui étaient vraiment impressionnantes, voilà. Et de mois en mois, il est vraiment devenu cet auteur, de mois en mois, d'année en année, j'ai envie de dire, il est devenu cet auteur absolument incontournable et absolument génial, et qu'on aime. Évidemment, un de ses masterpieces, un de ses chefs-d'œuvre, c'est la couverture pour House of X, la couverture double House of X Power of 10. Si vous l'avez, vous avez de la chance, parce qu'on en avait eu un petit peu sur originalcomics.fr et vous avez été très nombreux à craquer pour ça. Et voilà. Et en fait, c'est un dessinateur qui, plus il a avancé dans sa carrière, plus il a commencé à dessiner, évidemment, comme des dessinateurs qu'on aime, J.J. Jones par exemple, ce style de dessin, Adi Granov, voilà, il fait partie aujourd'hui des grands, et il est dans la cour des grands. Et finalement sa carrière, elle est un peu comme celle d'un Jim Cheung. Souvenez-vous, Jim Cheung, quand il faisait des fill-ins sur X-Force dans les années 90, c'était une cata, et maintenant il fait partie des géants chez Marvel. Voilà, donc il faut laisser grandir un artiste, il faut laisser mûrir un artiste, tout est possible. Aujourd'hui il fait vraiment partie des très grands. Je vous invite vraiment à craquer pour ce Marvel monographe consacré à Mark Brooks, qui est vraiment merveilleux. Il est disponible sur originalcomics.fr. C'est un incontournable, c'est vraiment un très beau bouquin, comme très souvent, puisque c'est des éditions très soignées que nous propose 120 pages sur un artiste. Il y a d'autres artistes évidemment, J. Scott Campbell, Humberto Ramos, Jim Cheung, Chris Bacalo, Arthur Adams. Il y a plein d'auteurs dans cette collection, et vraiment craquez pour ces ouvrages, parce que c'est très chouette, et celui de Mark Brooks est particulièrement intéressant parce qu'on voit son évolution graphique depuis une vingtaine d'années, et c'est étonnant. Voilà, donc craquez pour Mark Brooks et craquez pour le Marvel monographe, un auteur à découvrir ou à redécouvrir. Salut.